Bonjour et comme on dit en Québec, bon matin, bienvenue sur Génération Télévision, voici le TB 168. À la une à la télévision et dans notre pays en général depuis plusieurs jours, on ne parle que d'une chose, le vaccin. C'est un sujet très sensible, je ne vais pas vous demander de vous exprimer sur le sujet, moi-même je le ferai pas. D'ailleurs il faut bien respecter tous ceux qui sont pour comme tous ceux qui sont contre, c'est vraiment important. Mais on peut parler de la télévision qui a quand même un rôle, vous le savez, auprès des téléspectateurs et des Français. Et il y a certaines chaînes qui ont décidé de promouvoir justement la campagne de ce vaccin. On parle de M6 avec toutes les chaînes de son groupe qui ont lancé une petite promotion, une seule solution, se faire vacciner. On retrouve un spot avec les animateurs de M6, mais aussi les candidats des Marseillais de W9 ou encore les animateurs de Fun à la radio pour essayer d'inciter notamment les jeunes à y aller. C'est un choix. Il y a également BFM TV qui l'hiver dernier avait elle aussi fait une sorte de campagne de publicité avec ses journalistes. Rien du côté de TF1, France Télévisions et d'autres chaînes pour le moment. A noter sinon pour l'histoire du pass sanitaire qui elle aussi bien évidemment est très dans l'actu, on peut se poser la question si oui ou non tous les lieux de tournage devront l'avoir, que ce soit pour ceux qui participent au tournage comme le public par exemple, si un jour le public peut revenir dans les plateaux, on va sans doute devoir avoir ce pass sanitaire, c'est une question aussi qu'on peut se poser. D'ailleurs on en reparlera avec la question 168. Le rayon actu, le feuilleton des droits TV de football, après le chapitre Mediapro, le chapitre Amazon, voici le chapitre Les ex-alliés sont en guerre. beIN et Canal ont été au tribunal ensemble cette semaine. beIN qui reproche à Canal+ de ne pas payer la sous-licence qu'ils auront achetée, avec notamment des matchs du samedi et du dimanche, ils ne veulent plus les diffuser. Et contre toute attente, c'est Canal+ qui a gagné face à beIN. Ils ont le droit de ne pas payer la sous-licence s'ils la diffusent plus. On va voir ce que beIN va faire. Un rayon jeu maintenant dans le rayon actu. Avant de parler de Tout le monde veut prendre sa place tout à l'heure, on va regarder le concurrent sur TF1. Il s'agit de Jean-Luc Reichmann avec les 12 coups de midi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a un super grand champion qui est en lice. Il s'appelle Bruno et il a presque 800 000 € de gains à l'heure où je vous parle. Et il va donc bientôt battre les gains de Christian Quesada avec 809 000 €. C'est plutôt pas mal, hein, bonne chance à lui. Et puis on termine avec de la météo dans le rayon actu. Deux infos. D'abord Fabienne Amiac qui est partie il y a un mois du service de France 3, qui a dit dans une interview qu'elle n'avait pas aimé ses adieux qui ont été coupés au montage. Elle trouve que c'est de la déshumanisation du service. Bon, c'est ainsi. Et puis Philippe Verdier, l'ancien monsieur météo de France 2 en 2015 qui avait été viré avant la COP21 à cause de quelques propos sur l'écologie, eh bien il a perdu son procès en appel contre France Télévisions. C'est triste pour lui. L'arc-en-ciel des audiences, 7 couleurs, et on commence avec le rouge. Caméra canapé sur M6 lundi pour sa première, 400 000 pour du pré-access, c'est moyen. En orange, et si c'était mon fils en prime time, la nouvelle fiction britannique de M6 toujours, qui est à 1 200 000, c'est faible. Le jaune pour Fort Boyard, moi je trouve que c'est un score qui est quand même pas très haut, même si c'est 2 400 000, j'ai envie de vous dire. Le vert c'est pour France 5 qui marche toujours très bien à l'été, avec des trains pas comme les autres, jeudi soir 3ème place, presque 8%. On a le grand quiz, la nouvelle émission avec Hélène Manarino sur TF1 en bleu clair vendredi, c'est un bon score. On a le bleu foncé avec bien sûr la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, on en reparlera tout à l'heure, c'est sur France 2, ça fait presque 4 millions. Et puis Camping Paradis sur TF1 en violet, qui est à presque 5 millions, c'est une des meilleures audiences de cette semaine. Le focus sur le célèbre jeu du midi de France 2, Tout le monde veut prendre sa place, qui a vu le départ de son animateur historique Nagui. C'était jeudi, lors d'une dernière émission, après plus de 5000 numéros et 15 ans de présence à l'antenne.
C'est quand même la fin d'une histoire, hein, il faut le dire. Il part à cause de lassitude et puis sûrement aussi à cause de beaucoup de désaccords avec la productrice d'Effervescence. Il a annoncé le nom de Laurence Boccolini pour lui succéder, elle qui va à mon sens bien remplir le job. C'est une bonne recrue pour le jeu, elle va apporter un vent nouveau. Reste à voir après sur la mécanique, il y aura un nouveau générique avec une nouvelle musique, un décor retravaillé. Et puis une nouvelle première manche avec notamment une nouveauté, les QPT, les questions pour tous. On verra bien ce que ça va donner, rendez-vous le lundi 9 août. Ciao, ciao, ciao! L'instant de la semaine avec le lancement des Jeux Olympiques d'été à Tokyo. Laurent Luyat dans son studio virtuel, regardez. Bonjour à tous, c'est le coup d'envoi officiel des Jeux Olympiques de Tokyo. Nous sommes ravis de passer ces 17 jours en votre compagnie. 18 heures de direct par jour. Enfin, les JO de Tokyo ont lieu. Vous voyez derrière moi, Tokyo est éclairé. C'est la nuit, il est 19h35 ici, 12h35 chez vous en France. La question 168 des JO en pleine nuit, regardable. Chaque pays ses horaires ok pour vous en première position, suivi par je suis couche-tard, ça tombe bien, et nul, il devrait contenter les Européens. Alors maintenant la question de la semaine, je touche un sujet très sensible, que vous soyez pour ou contre les vaccins, soyez respectueux, chacun a le droit d'avoir son avis, pour ou contre le rôle de la télévision dans la vaccination. Vous avez le lien qui est dans la description. L'agenda de la semaine prochaine à la télévision et toute la semaine sur France Télévisions, les Jeux Olympiques d'été sur France 2, France 3 et France 4 de 23h jusqu'à 18h. Lundi soir en prime time sur M6, vous retrouverez en inédit le film Baywatch Alerte à Malibu, qui a pas forcément un succès, mais enfin bon, ça sera diffusé. Et puis samedi sur TF1, une émission inédite 2001-2021, 20 ans d'émissions cultes. Bon, principalement évidemment sur les émissions de TF1, c'est sûr. Voilà pour aujourd'hui, la télévision continue d'émettre et donc on se retrouvera, j'espère, dimanche prochain pour un nouveau TV 168. Je vous remercie d'avoir regardé, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!